Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous explique comment utiliser ClassKick. Alors dans ce tutoriel, vous apprendrez comment se connecter à la plateforme, comment compléter une tâche, comment poser une question à votre enseignant et finalement comment se faire corriger par votre enseignant. Alors, pour la connexion, il y a deux façons de le faire. Donc, soit votre enseignant vous remet un code de classe ou il vous donne accès via un lien à cliquer. Donc, je vous montre la première façon de faire. Si votre enseignant vous a simplement remis un code de cours, alors vous devez vous rendre sur le site internet de ClassKick, www.classkick.com. Une fois que vous êtes sur la page de ClassKick, vous venez ici dans le coin en haut à droite, vous venez cliquer sur Student. Donc ici, vous pouvez inscrire le code du cours. Donc dans le code d'exemple, c'est ce code-là, mais votre enseignant va vous remettre un autre code, donc ça ne sera pas lui. Et ici, vous écrivez votre nom. Donc, c'est très important de toujours écrire le même nom. Donc, vous ne pouvez pas un jour vous appeler Jean et l'autre journée vous appeler Jean-Daniel. Donc, si vous connectez une première fois avec le nom Jean, il faut toujours garder le nom Jean, sinon vous allez perdre ce que vous avez fait. Alors voilà, ça c'est la première façon de se connecter. La deuxième, donc si votre enseignant vous a envoyé un lien par courriel, vous cliquez simplement dessus. Puis là, vous voyez, le code du cours est déjà écrit. Puis là, je vais écrire mon nom. Encore une fois, Jean. Donc ça, c'était la deuxième façon de se connecter à ClassKick. Alors, pour compléter votre tâche, je vous montre les principales fonctionnalités. Donc, comment compléter votre tâche. Donc, d'abord, sur votre écran, vous avez 4 rectangles ici, ou carrés. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez voir les différentes pages. Donc, vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur la tâche. Quand vous êtes dans votre page, d'abord, je vais vous montrer là, ce qui est écrit, ce qui est sur la feuille. Donc ici, j'ai un fichier audio que l'enseignant a intégré au devoir. Donc pour l'écouter, vous cliquez simplement dessus. Ça ici, c'est une vidéo que l'enseignant a intégrée sur le PDF. Donc pour la lire, vous cliquez dessus et elle va apparaître comme ça à votre écran. Donc pour quitter, vous cliquez sur le X ici. Ça ici, c'est un lien vers un site internet que votre enseignant vous a déposé sur le PDF. Pour l'ouvrir, vous cliquez simplement dessus et il y a une nouvelle fenêtre qui devrait s'ouvrir comme ça ici. Pour retourner à ClassKick, vous revenez sur l'onglet ici. Je vais fermer ça. Donc ça, c'est pour les éléments que votre enseignant peut ajouter au ClassKick. Lorsque votre enseignant a mis des petites boîtes vertes comme ça ici, ça veut dire que c'est ici que vous pouvez écrire votre réponse. Donc là, ici, on me demande quel est le mot qui rime au mot pompier. Donc, je clique ici et avec mon clavier, je peux aller écrire la réponse. Donc ça, c'est quand votre enseignant a mis des petites boîtes vertes. Mais c'est possible que votre enseignant n'ait pas mis de petites boîtes vertes, mais vous pouvez quand même répondre. Donc, vous pouvez utiliser la boîte texte ici. Donc là, j'ajoute moi-même du texte. Donc, ce qui rime avec important, c'est le mot printemps. Donc voilà, je peux ajouter du texte même si l'enseignant n'a pas rempli la case verte. Lorsque vous avez des questions que vous devez encercler, vous pouvez utiliser ici, vous avez l'outil crayon. Vous pouvez changer la couleur de votre crayon, vous pouvez changer l'épaisseur aussi. Vous
Et vous pouvez simplement, là, Réal contemple Montréal du haut de la tour symphonique. Donc, vous encerclez la réponse comme ça avec le crayon. Vous avez aussi le mode surligneur. Donc, encore une fois, vous pouvez aller changer la couleur. Vous pouvez aller surligner des éléments si c'est ce qu'on vous demande. Vous pouvez effacer aussi. Donc, ça, c'est l'efface. Vous pouvez faire des lignes. Vous pouvez aussi ajouter des liens vers des sites Internet. Vous pouvez ajouter des photos, donc des images qui sont soit dans votre ordinateur ou soit des images que vous prenez avec votre appareil. Et vous pouvez aussi intégrer du son. Donc, je vais vous montrer celui-là. Vous cliquez dessus. Et puis là, pour vous enregistrer, vous cliquez sur le micro, comme ça ici. Donc, l'enregistrement est débuté. Quand on a terminé, on peut peser soit sur ceci, Stop and Save, ou sinon sur le micro, comme ça. Et voilà, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Votre fichier audio est intégré. Si vous avez une question, vous êtes bloqué à un numéro, vous pouvez demander l'aide de votre enseignant. Alors, vous voyez la petite main comme ça ici. Vous pouvez, quand vous cliquez là-dessus, vous avez deux choix. Donc, ici, c'est pour demander de l'aide. Donc, quand je clique sur ça, mon enseignant, lorsqu'il va se connecter, va voir que j'ai une question par rapport à un numéro ici. Donc là, je vais la fermer. Si vous voulez indiquer à votre enseignant que vous avez terminé, vous pouvez encore cliquer votre main. Mais cette fois-ci, vous allez cliquer sur « Please check ». Donc, en vert. Donc, votre enseignant va voir que vous avez terminé de compléter votre travail. Lorsque votre enseignant vous a corrigé, vous allez recevoir une alerte comme ça ici. Puis on va voir là ici le nom de l'enseignant qui est sur la première page. Donc, vous allez voir la rétroaction de votre enseignant. Donc, ça, c'est selon l'enseignant que vous avez. Donc, l'enseignant pourrait décider de vous mettre des petits crochets. Votre enseignant pourrait écrire du texte. Votre enseignant pourrait aussi vous faire une rétroaction audio de votre travail. Donc, si vous voulez cacher ce que votre enseignant a écrit, vous cliquez comme ça ici et vous ne voyez plus la rétroaction.